suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. Je suis ravie de reprendre. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie pour la germination des noyaux d'avocat. Vous avez eu la partie 1, pas dimanche dernier, dimanche juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit et dans la barre de description le lien vers la vidéo. Voilà, je vous invite du coup à aller découvrir la première partie puisque c'est dans cette partie-là que je vous explique la technique, que je vous montre un petit peu comment je fais. Et là, ben voilà, vous allez voir l'évolution sur la 3e semaine et la 4e semaine. Donc, je vais vous laisser avec la suite des images, vous retrouve en voix off et on se retrouve juste après. Hello à tous, donc on se retrouve 3 semaines plus tard pour voir où en sont nos petits noyaux d'avocat. Donc je commence par celui dans le sac congélation comme d'habitude. Et vous allez voir ici que la racine a continué de bien grandir. Voilà, elle est bien blanche, elle commence à faire des racines secondaires. Le noyau s'entrouvre de plus en plus, même s'il reste encore fermé sur le dessus. Et on a vu la petite pousse à l'intérieur. Ici, voilà, je vous montre, vous voyez que l'essuie-tout a des taches un peu orange brunâtre comme ça. Quand il y a ça, il est préférable de le changer. Donc, vous jetez celui-là, vous prenez un nouveau, vous l'humidifiez correctement comme pour la première fois. Et comme ça, voilà, vous pouvez mettre votre noyau d'avocat dans un nouvel essuie-tout tout propre. Au second noyau et là vous allez voir qu'il y a à mon avis, peut-être une petite moisissure blanche qui s'est développée, donc que je vais retirer. Donc je vous montre ça tout de suite. Le positif, c'est que la racine a continué de pousser, un peu moins quand même que dans l'autre. Des racines secondaires aussi. Et voilà, là je vous montre donc cette petite substance blanchâtre, un peu mousseuse comme ça, qui se retire assez facilement. Donc j'ai décidé du coup de retirer tout ça le plus proprement et le plus délicatement possible. Voilà, et du coup de le replacer, on verra la fois d'après. Je vais faire pareil, je vais changer, mettre un nouvel essuie-tout propre. On recommence 4 semaines plus tard pour voir où ça en est. Vous allez voir qu'au niveau des racines, ça a encore bien évolué, en tout cas pour le premier. Donc voilà où ça en est. Les racines secondaires se sont bien développées aussi. Le noyau est complètement ouvert et on peut voir correctement à l'intérieur la pousse qui commence à pointer le petit bout de son nez. L'essuie-tout est propre, donc je replace dans le même parce que je ne vais pas encore les planter. Pour le deuxième, vous allez voir que là il y a une évolution mais un peu différente. On voit que niveau racine, c'est pas trop ça et qu'il y a à nouveau voilà, cette petite substance blanche. Donc pour moi, c'est bel et bien à mon avis peut-être une petite moisissure légère qui se forme à cause pour moi de l'essuie-tout qui est en tissu et donc moins respirant. Je pense que c'est ça. Mais néanmoins, voilà, donc il est aussi tout ouvert. La pousse a grandi. Plus même que l'autre et on voit que elle dépasse déjà même un petit peu le noyau. Donc je fais pareil, je viens retirer cette petite moisissure blanchâtre comme ça, je suppose que c'est de la moisissure et donc voilà, je frotte bien et je vais réemballer parce que pareil, je vais encore attendre avant de mettre en terre.
voilà, du coup, on se retrouve après les images. Comme vous l'avez vu, le noyau qui est dans le sachet congélation a lui développé un joli système racinaire déjà. C'est plutôt pas mal avec des racines secondaires aussi. Une pousse qui est un petit peu plus petite alors que celui qui est dans le bocal, lui, a fait une pousse plus grande mais des racines, enfin un système racinaire qui est pas très bien développé et un petit développement de moisissure blanche comme ça au niveau des racines. Je pense sincèrement vraiment que c'est ça, que c'est le fait, comme je vous ai dit en voix off, le fait que c'est tout simplement un essuie-tout en tissu, c'est un essuie-tout en bambou et du coup c'est moins respirant qu'un essuie-tout classique en papier et de ce fait je pense que c'est ça. Maintenant vous avez vu, je frotte, j'enlève, je remets et puis voilà. Donc comme vous l'avez vu, pas de mise en terre dans cette seconde partie, toujours pas. Je vais attendre encore un petit peu. Alors pour ma part, je ne fais pas de transition, ni en eau, ni en sphène, avant de passer le noyau en terre. Tout simplement parce que voilà, je les laisse vraiment développer plusieurs racines, pas qu'une seule. J'attends pas juste qu'ils s'ouvrent et puis qu'ils sortent une racine. Je patiente vraiment pour être sûr qu'ils reprennent bien après à la mise en terre. Enfin, en tout cas, j'ai toujours fait comme ça et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Donc, on verra cette fois-ci, parce que c'est toujours quand on dit tout se passe bien en vidéo que comme par hasard, paf, il y a un truc qui ne va pas. Mais voilà, normalement, tout devrait bien se passer puisque j'ai fait à chaque fois comme ça. J'en ai fait plusieurs, j'en ai donné, j'en ai échangé et tout s'était toujours très bien passé pour la mise en terre. Donc voilà, on verra un petit peu, donc j'attends encore et à mon avis la partie 3, là on sera vraiment sur la mise en terre. Je vous montrerai le petit mélange que je fais pour qu'il prenne bien, pour que le substrat soit bien drainant et bien aéré aussi et comment je mets aussi le noyau au niveau de la terre. On verra ça dans la troisième partie. J'espère que cette seconde partie vous aura plu et puis qu'elle vous aura permis de voir un petit peu comment je fonctionne ici à la maison. Et si vous faites l'expérience en même temps, voilà, d'avoir les petites étapes aussi comme ça. Vous pouvez comparer aussi, voir si pour vous c'est ok aussi, ça se développe bien. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir commencé à tester cette technique-là. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez fait vous à la maison, si ils sont toujours dans vos petits sachets ou vos petits bocaux. Dites-moi qu'est-ce que vous avez utilisé, plutôt bocal, plutôt sachet congélation et voir un petit peu où vous en êtes avec vos noyaux. Ça me ferait super plaisir, ça m'a déjà fait très plaisir d'avoir vos petits commentaires la dernière fois et vos retours en privé sur Instagram. Donc n'hésitez pas juste ici en bas à mettre vos petits retours d'expérience. Ce sera super sympa pour moi à découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos et à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo plante, un petit vlog. Voilà, vous aviez été nombreux sur Instagram à me dire que vous aviez envie d'un petit vlog, donc je vous prépare ça cette semaine. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche. Ciao ciao.